C'est en marge de son exemplaire de l'arithmétique de Diophante que Pierre de Fermat écrit: pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 3, il n'existe pas d'entier x, y, z qui soit solution de l'équation x puissance n plus y puissance n égale z puissance n. Et il ajoute: je dispose d'une preuve formidable, mais je n'ai pas la place de l'écrire ici. Il faudra plus de 350 années à tous les mathématiciens du monde pour trouver cette preuve, et c'est un Anglais, Andrew Wiles, qui, dans les années 90, après 10 ans de travail, produira la démonstration de Wiles-Fermat. Champs-Élysées, la motte assez piquée, tout est bien. La Seine assez péniche, Montmartre assez angliche dès le matin. Pierre naît à Beaumont-de-Lomagne dans le Tarn-et-Garonne. Ça, nous le savons. Ce que nous ne savons pas, c'est quand et c'est de qui. Peut-être entre 1605 et 1608. Peut-être de Françoise Cazeneuve, la première épouse de son père, ou de Claire Delon, la deuxième. Avocat à Bordeaux, il se passionne pour les mathématiques et s'initie aux notations algébriques de Viette. Il développe sa propre méthode, Maximis et Minimis, qui consiste à trouver les tangentes d'une courbe algébrique. Installé à Toulouse comme magistrat, il entre en correspondance avec Mersenne. Alors que Pierre de Fermat a exposé sa méthode au public, Descartes l'attaque violemment concernant son but affiché de restaurer la géométrie des anciens, passion qu'il partage avec Viette. Pierre n'a pas beaucoup de temps à consacrer aux démonstrations. Il se contente de preuves rapides et parfois même il s'en passe. En 1641, deuxième controverse avec Descartes concernant précisément sa méthode Maximis et Minimis. Pierre de Fermat était un érudit, étudiait beaucoup, écrivait beaucoup, publiait très peu. En 1670, 5 ans après sa mort, son fils publie un exemplaire de l'arithmétique de Diophante, annoté de la main de son père. Page 61 se trouve le fameux théorème de Fermat et cette fameuse preuve absente. De l'avis d'Alembert, Laplace et Lagrange, il est aussi l'un des principaux précurseurs du calcul infinitésimal, du calcul différentiel et de la dérivation, qui sera repris, complété par Leibniz et Newton, via Bernoulli, souvenez-vous. De sa relation épistolaire avec Pascal naît une mathématique du hasard et le calcul des probabilités. Mais c'est en théorie des nombres que ses contributions sont les plus importantes. On dit de Pierre de Fermat qu'il était d'un caractère conciliant et timide, un bourgeois de province fuyant la controverse et le conflit. Pierre de Fermat ne cherchait ni la gloire, ni les honneurs. Il avait de l'ambition, mais une ambition modeste et accessible. Par ailleurs, il se sentait blessé lorsqu'on ne reconnaissait pas la qualité de ses travaux. Lui-même admettait être très paresseux, ce qui, l'un et l'autre, explique qu'il a très peu publié. Il disait « La nature agit toujours par les voies les plus courtes et les plus simples. » En ce qui concerne la démonstration de son théorème, la nature mathématique a suivi des voies obscures et impénétrables. À très bientôt. Et dans les arènes du quartier latin, je ferai le Pierrot et toi la porte dauphine.